Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le VPTech 2015, aujourd'hui à Nantes. Lors de votre conférence avec ton ami Pierre, vous avez parlé des web performances pour WordPress. Alors, qu'est-ce que web performance pour vous ? Alors la web performance, en fait, c'est l'optimisation en gros de l'affichage des pages, voilà, sur un site web. Donc on ne parle pas de temps, on ne parle pas de poids, on ne parle pas de toutes ces choses-là. C'est vraiment l'optimisation générale d'une page pour qu'elle soit le plus efficace pour l'utilisateur. Alors c'est quoi ces recommandations ? C'est globalement des idées de concaténation de fichiers, gérer tout ce qui est domaine au niveau des ressources à utiliser, c'est de gérer de la compression, c'est de gérer du cache, et en fait c'est un sujet qui est vraiment large et c'est vrai que là sur la petite heure qu'on avait au niveau de la conférence, c'est vraiment très limité pour aborder vraiment tous les sujets autour de la web perf. Si tu avais des bons conseils à donner à nos internautes sur les web performances ? Mettez à jour tout ce qui est logiciel sur vos serveurs. Voilà, ça déjà c'est la base. Et ensuite, adaptez-vous à toutes les bonnes pratiques en termes de développement. En fait, faire de la web perf, c'est pas une seule chose qui va permettre de faire gagner du temps. C'est un ensemble de petites choses qui permet vraiment d'être efficace après sur les temps d'affichage des pages, sur le poids des pages, etc. Donc donner un seul conseil, c'est très compliqué et en plus ça dépend du projet. Alors ce qu'il ne faudrait pas faire justement. Par rapport à WordPress, d'essayer de squeezer ce que c'est faire WordPress par défaut. Je pense que là, pour le coup, on peut donner un bon conseil par rapport à ça, c'est de ne pas essayer de réinventer la roue par rapport à tout ce qui se cache derrière WordPress, et notamment de ne pas faire des injections en base, de créer des éléments supplémentaires. Voilà, il y a tout un système, tout un écosystème dans WordPress. Pierre le disait pendant la conf, c'est N années de développement. Si on multiplie en plus par le nombre de développeurs qu'il y a eu, WordPress a été développé limite en 100 ans, donc voilà, j'exagère un peu le trait, mais si jamais on essaie de passer outre des choses, mis à part si on est super ingénieur, etc., ou développeur de WordPress, c'est très compliqué de faire mieux. Il y a quelques années, tu as découvert WordPress, j'imagine comme nous tous. Alors pourquoi WordPress ? C'est principalement pour le côté rentabilité du projet, et en plus sur tout ce qui concerne l'intérêt que les développeurs ont pour ce CMS entre guillemets, puisque au début on parlait vraiment de CMS quand on faisait du WordPress, c'est sans commune mesure par rapport à ce qui existe autour. Nous on faisait pas mal de .clear à l'époque, donc du .clear, du Joomla, énormément de SPIP parce qu'on travaillait avec notamment certains services publics français et ils favorisaient les CMS français, donc SPIP. Aujourd'hui, grosso modo, on fait quasiment plus de propositions sur ces CMS-là. Je pense que mis à part, sauf si je me trompe, mis à part Drupal, encore qui englobe un peu plus de choses et qui aujourd'hui pour moi est difficilement comparable à ce que peut faire WordPress, il n'y a plus vraiment de CMS du marché qui peut rentrer en concurrence avec WordPress. Voilà. Nous, tout ce qu'on voit autour, effectivement, c'est principalement disparate en fonction d'attentes clients qui sont un peu spécifiques, donc ceux qui vont faire du typo ou ce genre de choses. Mais grosso modo, s'il y a une attente CMS, 90% des cas c'est du WordPress. Et en plus, là où avant on évangélisait, aujourd'hui, c'est le client qui vient vers nous pour nous demander du WordPress, ont des grands comptes et ce genre de choses. Donc ça change et WordPress devient un outil professionnel. WordPress devient un outil professionnel. WordPress est apprécié par les développeurs. Ça aussi, c'est important parce que c'est vrai que faire du CMS à une époque où, encore une fois, SPIP, Joomla et compagnie, pour nous qui travaillons dans la techno vraiment purement PHP, dire à un technicien PHP qui a l'habitude de travailler sur des frameworks, etc., tu vas faire du CMS, pendant un moment c'était peut-être un peu compliqué. Quoique, à partir du moment où on est un bon développeur PHP, on arrive à s'adapter à ce genre de choses. Aujourd'hui avec WordPress, la question ne se pose pas trop. Je pense que c'est principalement du troll gratuit. C'est vrai. Si on veut te retrouver sur la toile ? Sur Twitter, c'est Julien Auger. Julien, 1 O, 1 G. Voilà. Un dernier mot pour nos auditeurs qui nous regardent. Eh bien, continuez à vous documenter, à utiliser WordPress. De toute façon, je pense que c'est un CMS qui a de l'avenir, un CMS
un socle qui a de l'avenir. Et en plus, avec les dernières évolutions et les dernières actualités, notamment concernant Calypso, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, qui vont être relativement intéressantes. Et donc, rester au courant de tout ce qui se passe dans la communauté, parce qu'à mon avis, ça risque de pas se terminer demain, quoi. Ouais. Je te remercie pour ces infos. De rien. Puis peut-être à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.